Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 11e épisode de notre série sur le journalisme de solutions réalisé par l'Académie France Média Monde et CFI. Je suis Zéphirin Quadio, journaliste à RFI. Bonjour, je suis Yenali, journaliste à France 24. Aujourd'hui, nous allons voir comment pratiquer le JOSO, le journalisme de solutions, en vidéo et à la télé. Et pour cela, on va commencer par voir un reportage diffusé par la chaîne française TF1 dans sa rubrique La France des solutions. Ici, pas de bruit de moteur, mais le pas du cheval. Dans l'agglomération troyenne, c'est Catane, une jeune jument, qui collecte les déchets recyclables. Allez, ma grande. La tournée à cheval ne revient pas plus cher qu'en camion, mais le bilan carbone est beaucoup moins important. Un camion poubelle a une grosse consommation, donc au niveau de l'écologie, c'est sûr que le fait de passer avec un cheval, nous on a zéro pollution. Ce dispositif permet aussi de mettre en avant l'importance du tri dans la commune. Résultat, avec l'arrivée des chevaux, la quantité des déchets triés a augmenté de 20%. L'équipe, elle, a dû suivre une formation pour diriger son nouveau véhicule. Et contrairement aux idées reçues, ce cheval est plus rapide qu'un camion poubelle. Car si la benne à ordures s'arrête devant chaque maison pour récupérer les déchets, le cheval reste au pas et ne marque aucun arrêt. On est moins large qu'un camion. On peut passer presque dans toutes les rues. C'est agréable d'avoir ça. On est en campagne, un cheval, c'est bien. Nous retrouvons Catane au centre équestre. L'entreprise chargée des collectes bichonne ses animaux après chaque mission. Ça les détend. Ces bêtes tirent plus de 600 kilos de déchets par tournée. On ne prend pas des petits chevaux pour pas qu'ils forcent trop sur les collectes. Après, les chevaux ne travaillent pas plus de 4 heures par jour et pas plus de 3 fois par semaine aussi. Donc c'est pareil, ça reste des petites collectes. Forte de ce succès, la commune bâtit aujourd'hui un grand pôle pour former des équidés. L'objectif est d'élargir ce service à de nouveaux domaines. On ramasse les corbeilles avec les chevaux, on peut faire du transport de personnes pour transporter les enfants à l'école. Et cette pratique fait des émules. En France, plus de 250 communes ont déjà testé le ramassage d'ordures à cheval. Alors comme vous le voyez dans ce reportage, la narration est concentrée sur la solution, Yéna. Oui, tout à fait. Et en donnant la parole aux acteurs, le cocher, un habitant, la soigneuse, l'élu, je remarque aussi qu'on liste les avantages de la solution. Le bilan carbone, le tri, la vitesse, la largeur. On donne aussi des preuves de l'impact de la mesure, les déchets triés qui augmentent de 20% et ses conséquences comme la possibilité d'utiliser ce mode de transport pour emmener les enfants à l'école. Je vois également qu'on n'omet pas d'évoquer les limites du système. Bref, en même pas 2 minutes, on peut répondre aux 4 critères du JOSO définis par la solution Journalism Network. Tu nous les rappelles, Yéna ? Oui, bien sûr. Numéro 1, la réponse au problème est au cœur de la narration. Dans l'agglomération troyenne, c'est Catane, une jeune jument, qui collecte les déchets recyclables. Allez, ma grande. 2, on montre les preuves. La quantité des déchets triés a augmenté de 20%. 3, on traite des limites. Après, les chevaux ne travaillent pas plus de 4 heures par jour et pas plus de 3 fois par semaine aussi. Et 4, on cherche un éclairage nouveau. On ramasse les corbeilles avec les chevaux, on peut faire du transport de personnes. Bref, c'est complet. Ou presque, je me demande quand même comment gérer le crottin de cheval sur le bitume. Je suis sûre qu'il est recyclé en compost. En tout cas, ça prouve que les solutions ne sont pas forcément technologiques. Alors, ce reportage a été diffusé lors d'un JT du week-end sur TF1. Des millions de Français l'ont vu, comme ils ont vu de très nombreux sujets orientés solutions dans les différentes éditions de la chaîne. Cyril Offray, vous êtes rédacteur en chef des JT du week-end d'Anne-Claire Coudray. Pourquoi TF1 a fait le pari du journalisme de solutions ? Parce qu'on s'est dit à un moment qu'on ne pouvait pas faire des journaux qui parfois duraient 40-45 minutes en donnant l'impression que c'était une punition, qu'il ne se passait que des choses graves, que des choses noires, et qu'il y avait aussi dans ce monde, dans la société qui nous entourait, des choses positives, des gens qui faisaient des choses positives. En tout cas, ça prouve que les solutions ne sont pas forcément technologiques. Oui, ce qu'on cherche à mettre en avant, c'est des gens qui se prennent en main, j'allais dire, tout seuls, à plusieurs, que ce soit associatif, que ce soit des startups, que ce soit peu importe, mais qui n'attendent pas tout de l'État, de leur patron, de tout ça. Donc on essaye de mettre en avant ces initiatives.
On a vu qu'on pouvait raconter beaucoup de choses en 2 minutes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une manière particulière de montrer les solutions en télé ? Non, il n'y a pas de manière particulière de montrer des solutions en télé. Ça passe par le reportage, donc ça passe par des personnages, ça passe par des incarnations, ça passe par des individus qui ont cette énergie de transformer la société. Nous sommes, comme vous, des journalistes souvent pris par le tempo de l'actualité et habitués à surtout traiter des problèmes. Est-ce que c'est simple de penser solution dans une rédaction ? C'est peut-être pas simple, c'est peut-être pas dans le logiciel de base des journalistes, mais en tous les cas, ils sont de plus en plus nombreux à avoir envie de le faire, à se reconnaître dans cette démarche. Il ne s'agit pas de faire un journal des bonnes nouvelles, c'est pas l'enjeu. Il s'agit de montrer qu'il y a de la diversité dans l'actualité et qu'on peut aussi parler des choses qui vont bien. Merci Cyril Auffray. On vient de visiter la France au pas de cheval et maintenant direction le Sénégal pour voir comment on peut faire du Josso en Afrique.